Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la difficulté à révéler ses sentiments pour la personne qui justement utilise un mécanisme de défense qui consiste à se couper de ses sentiments. Alors donc pour remettre tout ça dans le contexte, c'est généralement une personne qui n'a pas été très stimulée justement ou soutenue par sa famille au niveau de ses sentiments. Donc on lui a demandé d'arrêter de faire son cinéma, d'arrêter de pleurer à tout bout de champ, ou de crier, ou de se mettre en colère, ou que sais-je. Donc on lui a reproché d'être trop. Ça vous rappelle quelque chose? Moi aussi. Donc ici, on part donc du fait que cette personne, ayant tellement été peu soutenue dans ce côté hypersensible, que ce soit à l'école, par les professeurs, dans la classe, par les autres élèves, par les frères et sœurs, les cousins, cousines, éventuellement les voisins, les petits voisins avec qui on peut jouer. Tout ça donc a fait que on s'est moqué de ses sentiments. Cette personne a décidé, consciemment au départ, et puis c'est devenu partiellement inconscient, comme souvent les mécanismes de défense, de se couper d'une partie d'elle-même, qui est justement les sentiments. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des personnes qui font ça de façon plus soft, on va dire, qui se coupent que de certains sentiments. Par exemple, si uniquement la colère n'est pas acceptée dans la famille, eh bien on se coupe uniquement de ce type de sentiments. C'est-à-dire qu'on refuse de ne pas être gentil, d'être en colère, on a peur de perdre l'amour de l'autre, et c'est pourquoi on se coupe de cette partie, de ce sentiment-là, qui est le sentiment de colère. Maintenant, effectivement, quand ça devient plus généralisé, on peut éventuellement aussi se couper de ces sentiments d'amour. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est l'amour et les mécanismes de défense face à l'amour. Alors, c'est pas quelque chose de banal parce que ça veut dire que la personne ne va plus savoir dire je t'aime à quelqu'un. Évidemment, l'éducation va avoir un impact. Donc, si dans la famille, on ne se dit pas tellement les sentiments et qu'en plus, quand vous dites je t'aime à quelqu'un, vous êtes moqué, vous êtes nié dans vos sentiments, eh bien, vous aurez plus tendance, évidemment, à vous comporter de façon à ce que vous n'ayez plus à dire vos sentiments. Donc, ça peut fonctionner à un moment donné comme ça, quand vous êtes enfant. Et puis, tôt ou tard, ça va poser problème. À quel moment précisément? Eh bien, généralement à l'adolescence, au début de l'adolescence, quand vous allez tomber amoureux. Comment déclarer sa flamme à quelqu'un quand on a appris toute sa vie à taire ses sentiments? C'est effectivement compliqué. Donc, vous allez avoir au fond de vous un dilemme qui va créer généralement pas mal d'angoisse. C'est la base aussi de la personnalité évitante. Personnalité évitante, c'est justement un excès de contrôle aussi au niveau émotionnel, la peur de l'autre, la peur du jugement de l'autre, la peur que l'autre vous dise que vos sentiments ne sont pas légitimes, ne les accepte pas, ne les reçoit pas et que ça vous blesse profondément. Donc généralement, la peur, c'est celle-là. Du coup, la personne qui a du mal à déclarer ses sentiments va, donc quand je dis déclarer, c'est difficulté pour le montrer, donc difficulté éventuellement d'accrocher le regard, difficulté face au sexe opposé, donc surtout quand c'est quelqu'un qui plaît particulièrement, et donc du coup, difficulté à se révéler, à se dire tel qu'on est, à être naturel avec l'autre, et du coup, forcément, difficulté à établir un couple, parfois honte de soi, honte de ne pas avoir pu, de ne pas avoir été à la hauteur, avec parfois perte d'estime de soi. S'il y avait déjà une estime de soi, souvent elle est déjà pas très haute, donc ça crée des douleurs psychiques qui peuvent créer des dépressions, voire des suicides, hein, ça peut aller jusque-là. Donc vraiment, à ne pas minimiser, ces problématiques ne vraiment pas à minimiser. Donc difficulté à dire ses sentiments, à se les dire à soi. Donc d'abord, il faut découvrir qu'on est amoureux. Donc généralement, c'est déjà tout un chemin en soi. On ne découvre pas directement qu'on est amoureux d'une personne au premier regard. On peut avoir le coup de foudre et sentir qu'il se passe quelque chose sans nécessairement le comprendre au départ, puisqu'on a du mal avec les sentiments d'amour, justement. Donc du coup, il y a vraiment une sorte de déni qui se met en place. Et donc, il faut un certain temps pour réaliser que oui, il y a ces sentiments-là.
et pour se demander mais comment je vais faire pour les dire. Donc il y a un dilemme à l'intérieur qui est mais non, je ne dois pas dire ces sentiments-là, on m'a toujours appris que ce n'était pas bien. Et aussi le fait de se dire oui mais si je dis pas mes sentiments, ça veut dire que l'autre ne le sait pas nécessairement et ça veut dire que du coup je perds cette personne. Donc d'où l'angoisse d'être rejeté et de perdre l'autre. Donc quand on est amoureux, surtout quand c'est le coup de foudre et des choses comme ça, donc quand on est dans l'amour naissant, il y a une certaine angoisse déjà à la base, qui fait partie intégrante de l'amour naissant, la peur de perdre l'autre, la peur de ne pas plaire, la peur de gaffer, de faire une connerie, de déplaire à l'autre et de ne pas se comporter de façon adéquate. Quand c'est un enfant qui justement n'a pas appris jeune à exprimer ses sentiments, ou plutôt a appris à les cacher, ce qui est pire, généralement, c'est une personne qui va être assez froide. Donc, plus la personne lui plaît, plus elle va être froide. Donc ça, c'est aussi le mécanisme de la personnalité évitante. La personnalité évitante va faire un pas vers l'autre et puis hop, va partir dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que généralement on dit des personnalités évitantes qui sont froides. Ce sont des glaçons. Souvent, c'est le terme utilisé par l'entourage. Ce sont des glaçons. Il ou elle ne dit pas ses sentiments, on n'arrive pas à le découvrir, ce sont des personnes mystérieuses, personnes généralement qui n'ont pas confiance en elles. On trouve ça chez le zèbre aussi. N'oublions pas que personnalité évitante, ça peut être une personne lambda, ça peut être un zèbre. C'est simplement quelqu'un qui évite la relation. Et au point que ça s'installe dans la personnalité, puisque bon, généralement ça commence adolescent, justement, cette problématique, et au final ça perdure à l'âge adulte, évidemment si on ne fait rien. Si la personne continue d'éviter ce qui l'angoisse, forcément ça s'installe dans la personnalité, au point que même ça se renforce, puisqu'une personne qui paraît froide, l'entourage va réagir en mettant cette personne-là à distance, ou par réflexe en se protégeant, et en se mettant aussi dans un retrait. Et du coup, c'est une personne qui va encore avoir plus de mal à établir une relation. Donc du coup, c'est un cercle vicieux tout ça. Donc heureusement, le petit zèbre, généralement, il aime bien se lancer des défis. Au minimum intellectuels, mais ça peut être aussi des défis qui sont à la fois intellectuels et à la fois relationnels. Donc heureusement, une partie des zèbres, en tout cas, auront envie d'essayer de jouer avec ces peurs-là, de les apprivoiser. Et on le sait tous, même nous adultes, enfin les enfants le savent moins, mais nous adultes, on sait combien de fois on a peur de faire quelque chose et combien justement quand on a peur, ça montre que notre cœur y est vraiment et ça montre combien c'est important et qu'il faut le faire justement. Les enfants se disent quand ils ont peur que souvent c'est un signe qu'il ne faut pas le faire. Donc ça, c'est un mécanisme aussi de défense. Il faut accepter d'avoir peur. Accepter d'avoir peur, donc c'est-à-dire ce n'est pas être tout puissant, au contraire, c'est plutôt se positionner, j'ai peur mais je vais le faire quand même, parce que je sais que je suis capable. C'est avoir suffisamment confiance en soi pour faire ça. Il faut de la confiance en soi pour aller vers l'inconnu, pour aller vers ses peurs, et pour aller titiller justement tout ça, titiller ses limites, sortir de sa zone de confort. Donc moi je recommande de sortir de sa zone de confort, mais d'aller toujours à la limite de sa zone de confort. Donc pas trop loin non plus dans l'inconfort pour justement savoir gérer la situation et gérer une petite situation anxiogène puis une autre, une autre, une autre. On va finir par en gérer, gérer des choses qu'on n'imaginait pas gérables justement. Donc ça, c'est une façon de s'en sortir, une façon justement de ne pas tomber dans les phobies sociales, relationnelles et de ne pas finir justement en personnalité évitante. C'est de se donner des défis. Donc, c'est-à-dire, j'ai peur de déclarer ma flamme, je sens une angoisse profonde puisque, d'une part, mon éducation me dit, mais non, ne fais pas ça, tu vas te faire lyncher, et d'autre part, mon cœur me dit, mais si tu ne le fais pas, tu vas perdre la personne. Donc, on va regarder évidemment quelle est la force la plus forte. C'est toujours le plus fort qui gagne, et à certaines périodes, ça peut être une, et à certaines périodes, une autre. Donc, si on se sent un minimum aimé, accueilli par l'autre, on va normalement arriver à déclarer sa flamme. Mais il y a une réelle difficulté chez le zèbre à se déclarer quand il a vécu ce mécanisme de défense qui fait justement qu'il refuse ses sentiments, qu'il fonctionne plutôt en mode intellectuel, en tout cas qu'il a renié cette partie, son cœur. Alors, il faut voir si c'est partiel ou total. Il y a encore différents degrés, évidemment, dans la négation de son cœur. Mais plus vous allez vous accepter vous, plus vous allez accepter de pleurer, d'être hypersensible, de vous trouver dans des situations où vous êtes angoissé,
vous êtes mal à l'aise, ou vous avez l'impression en tout cas que vous avez l'air ridicule. Alors attention que l'impression qu'on a n'est pas toujours l'impression que l'autre a. Donc ça c'est important aussi de remettre ça à sa place. Et de se dire aussi, ben c'est pas parce qu'on a l'air ridicule que ça va tuer, hein. Donc on le sait tous, le proverbe dit que le ridicule ne tue pas, et c'est tellement vrai. Ça, faut remettre ça en place aussi pour aider le zèbre à aller mieux, à aller plus vers quelque chose de l'acceptation de lui-même. Alors plus on va renforcer la confiance en lui du zèbre par rapport à ces sentiments-là, plus il va s'accepter lui-même et plus il aura de facilité pour créer un couple, pour dire ses sentiments, parce que ça passe par là. Et le zèbre a vraiment peur d'être rejeté parce qu'il a été souvent rejeté dans le passé. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il peut se couper de ses sentiments. Donc évidemment, le but, c'est de ne pas arriver jusque-là, jusqu'à cette extrémité de s'être coupé comme ça. Au contraire, c'est se réapprivoiser, hein. C'est s'accepter soi-même. C'est d'abord se dire, mais si je suis capable d'aimer quelqu'un, je suis d'abord capable aussi de m'aimer moi avec la même intensité. Et ça, pour le ZEP, c'est quelque chose qui est difficile. C'est une découverte, hein. On s'est dit, comment m'aimer moi-même? Mais attends, mais non, quoi. L'amour, c'est pour l'autre d'abord. Mais non, 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 l'amour est pour tout le monde. Donc, à partir du moment où le zèbre apprend à s'aimer, il va aussi apprendre à réellement s'ouvrir à l'autre en se disant, je risque que l'autre me rejette, mais je risque aussi de le perdre. Et si je m'ouvre, et bien sûr, il y aura des personnes qui vont se moquer. C'est parfois comme ça que certains vont vivre des périodes de harcèlement scolaire parce qu'ils se sont dévoilés. C'est justement au moment où le zèbre se dévoile dans son intimité la plus profonde qu'il est moqué et qu'il est humilié, hein. Donc il va fuir ça. Et c'est pour ça qu'il peut devenir potentiellement une personnalité évitante, hein. Donc voilà, je rappelle que les personnalités évitantes ne sont pas tous des zèbres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas parce qu'une personnalité évite quelqu'un et que le fait périodiquement, hein, donc vraiment comme un fonctionnement, que d'office c'est un zèbre. Non, non, ça peut être seulement un hypersensible, enfin seulement, mais ça entre des guillemets c'est déjà pas mal. Ça peut être un hypersensible qui justement n'accepte pas ses sentiments, qui justement essaye de maîtriser ces sentiments-là plutôt que de les laisser venir et se dire c'est plutôt cool de les ressentir, c'est plutôt cool que d'avoir ça. Donc c'est s'accepter soi-même, c'est se dire ça, hein. C'est cool d'avoir ces sentiments-là, je cesse de me battre contre moi-même, je m'accepte tel que je suis avec surtout mes défauts. Et tant pis si je suis pas parfait, si je pleure et que je fais des crises de colère et que je suis pas comme je voudrais être peut-être. Mais est-ce que c'est pas ça justement qui fait que je suis plus humain? Donc quand vous acceptez cette partie de vous, généralement vous allez accepter de dire vos sentiments aussi. Donc travaillez là-dessus. Le fait de comprendre l'origine du fait d'avoir du mal à dire ce sentiment, c'est extrêmement important. Il y a énormément de personnes qui ne savent pas pourquoi ils ne parviennent pas à créer un couple, ils sentent qu'ils sont coincés dans la relation, qu'effectivement ils sont inhibés, tristes ou anxieux ou hyper timides, mais ils ne comprennent pas d'où vient ce blocage-là. Ce blocage-là, c'est le je ne m'accepte pas moi-même. En fait, vous ne vous aimez pas suffisamment, vous n'aimez pas suffisamment cette partie de vous qui réclame votre amour. À partir du moment où vous saurez aimer cette partie-là, à partir du moment où vous vous direz si je perds mes moyens, je l'accepte, si vraiment vous acceptez ça, vous allez pouvoir vraiment être vous-même aussi. Et évidemment, hein, je vous recommande de le faire quand vous sentez que l'autre est réceptif aussi, quand vous sentez que cet amour-là est important. Et si jamais l'autre vous rejette, vous aurez toujours, toujours la fierté de vous dire que vous l'avez fait, vous avez dépassé vos peurs, ça va vous faire grandir et ne négligez pas ça parce que vraiment ça va vous apporter quelque chose de phénoménal, un énorme, énorme pas en avant qui va faire que vous allez pouvoir commencer ça éventuellement avec quelqu'un d'autre parce que vous serez fier de vous, même si vous avez été rejeté. Et ça, c'est vraiment un dépassement de soi et c'est aussi un dépassement des blessures passées. Ça va guérir vos blessures passées, le fait de se dire si je suis rejeté, c'est pas grave parce que moi je m'aime, parce que moi je sais qui je suis, ce que je vaux. Donc ça, c'est pour arriver à ce résultat-là, il faut énormément d'amour de soi. Alors l'amour de soi, c'est pas vraiment de l'égocentrisme, c'est pas pris comme de l'égoïsme en tout cas, c'est le bon égocentrisme alors. C'est la bonne partie de soi. Oui, il faut s'aimer soi-même, je le répète beaucoup, je sais, c'est extrêmement important. Alors je vous recommande aujourd'hui, dès à présent et dès cette minute même,
de vous aimer vous-même. Voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous embrasse très fort. À ciao, bye bye.